Merci de nous rejoindre dans Europe 1 Soir Week-end. J'accueille mes débatteurs de la première heure. Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Stéphanie. Antonin André, chef du service politique du JDD. Bonsoir Stéphanie. Je suis particulièrement heureuse de vous avoir. Oui. Je vais avoir besoin de vos expertises et lumières, messieurs, parce qu'il y a eu quelque chose d'important. C'était une journée cruciale à l'Assemblée nationale, un vote très attendu, totalement incertain, il faut bien le dire avant. Les députés donc viennent d'adopter la partie recettes du projet de loi de finances de la sécurité sociale. 176 voix pour, 161 contre. Alors ça veut dire concrètement que les débats vont pouvoir se poursuivre, incluant la fameuse partie sur la suspension de la réforme des retraites. Alors il faut se pencher sur les votes, c'est ça qui est intéressant. Le RN et LFI ont voté contre, Horizon et LR se sont abstenus et le PS est venu en renfort des macronistes pour voter pour. Nous sommes avec Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne. Bonsoir Adrien Clouet. Bonsoir, merci. Merci d'être avec nous. C'est donc le Parti Socialiste, clairement, qui a fait basculer ce vote. Votre réaction aujourd'hui ? Ah bien sûr, votre analyse est tout à fait juste. Écoutez, c'est un budget qui est macroniste. En fait, que tout le monde comprenne bien, quand il y a un budget, on vote en deux fois. D'abord les recettes, combien on met dans la caisse, et puis les dépenses, c'est-à-dire comment on utilise les recettes. En l'état, la caisse, elle est trouée. C'est-à-dire que là, il manque 5 milliards juste pour les hôpitaux. Donc, cette discussion ayant eu lieu, si vous voulez, tout le reste des discussions sur comment on dépense l'argent n'a plus beaucoup de sens, puisque de toute façon, il n'y a plus d'argent à dépenser. Et que quoi qu'on fasse dans la suite du débat, les hôpitaux savent qu'ils n'auront pas l'argent nécessaire pour renouveler les postes, pour renouveler l'équipement, pour faire les travaux d'intérieur, aménager les chambres, juste acheter les médicaments, etc., etc. Donc moi, en tant que député insoumis, il allait de soi que je ne peux pas valider une caisse absolument trouée pour la sécurité sociale où il manque des milliards et des milliards. Je voudrais, Adrien Clouet, vous faire écouter la réaction d'Olivier Faure à la sortie de l'Assemblée nationale tout à l'heure après le vote. Je le vois déjà ricaner. Écoutez-le. Je remarque qu'il n'y a que deux groupes qui ont voté contre, la France Insoumise et le RN, ce qui me désole, parce que ces deux partis-là prétendent défendre les classes populaires. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils ont fait le jeu du pire. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons tout simplement fait notre devoir. Et nous avons montré qu'il y a une gauche qui est utile aux Françaises et aux Français et qui continuera à l'être. Nous allons défendre patiemment, point par point, sur tous ces sujets, ce que nous croyons être la justice. Mais évidemment, nous ne parviendrons pas à un budget de gauche. Tout le monde le sait. Mais nous ne voulons pas que ce soit un budget de droite non plus. C'est un budget d'attente. Parce que dans un moment où il n'y a de majorité ni pour les uns ni pour les autres, forcément, il faut aller chercher des concessions, mais ne pas non plus faire croire que le tout ou rien est possible. Le tout ou rien, c'est surtout rien. Adrien Clouet, est-ce que clairement vous avez fait le choix du pire, comme vous le reproche Olivier Faure ? Vous m'auriez pas dit que c'était lui, ça aurait pu être un ministre macroniste. Donc franchement, je suis un peu stupéfait par les propos. Écoutez, là il y a un budget, le sujet de savoir est-ce qu'on est d'accord ou pas avec ce budget. Voilà, et après tous les débats sont légitimes, il n'y a pas de sujet. Mais est-ce que on pense que dans ce pays il y a trop d'argent à l'hôpital ? Oui ou non ? Moi je pense pas. Est-ce qu'on est d'accord pour voter un budget qui sera payé par les salariés, les malades, les gens en situation de handicap ? Parce que c'est au 1er janvier qui vont payer les 5 milliards qui manquent dans la caisse. Ça va pas être les familles fortunées et les très riches, puisque les macronistes et le RN ont empêché qu'on fasse contribuer les très riches. Donc moi je ne suis pas d'accord avec ça. Adrien Clouet, et si je ne suis pas d'accord avec ça, je ne vois pas l'intérêt d'aller plus loin. Le vote aujourd'hui permet tout simplement la poursuite des discussions à l'Assemblée nationale avec la partie, cette fois-ci, dépenses. C'est plutôt sain qu'il y ait une discussion et que finalement tout ne soit pas bloqué en l'espèce. Par ailleurs, il y aura la suspension des retraites qui vous est chère aussi, qui sera discutée. Ça n'aurait pas été le cas s'il n'y avait pas eu ce vote. Donc vous devriez plutôt vous satisfaire de ce point. Non, parce qu'en l'espèce, tout est bloqué. Comme je le disais, il y a des députés, y compris qui se disent de gauche là, qui viennent de voter des recettes qui ne permettent pas de protéger les gens. Vous voyez, il n'y a pas assez d'argent pour ce dont ont besoin les hôpitaux, ce dont ont besoin les gens qui ont une maladie longue durée. Les gens qui nous écoutent, par exemple, qui ont un cancer et qui ont 1 500 € de reste à charge, ils en auront encore plus en janvier. Donc tous ces gens, ils vont payer. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu le gel des pensions, gel des minima sociaux, en effet, la suspension des retraites. Donc il n'y a pas que les hôpitaux qui est un point, effectivement, je vous l'accorde, extrêmement important. On va en parler d'ailleurs avec Martin Blachier à 20h10. Mais ça arrive après. C'est pour ça, la partie recette, il n'y a pas encore ça. En fait, les éléments que vous évoquez, vous avez raison, mais c'est ceux qui arrivent ensuite de la discussion. Là j'évoque surtout les hôpitaux.
hôpitaux parce que c'est là-dessus qu'on a besoin de lever de l'argent et qu'on n'a pas pu le faire dans la partie recettes. Effectivement, vous avez raison. Maintenant arrive un festival des horreurs avec le gel de la prime d'activité. Il y a quand même des millions de gens qui la touchent, et y compris des dizaines de milliers qui nous écoutent. Prime d'activité, aide au logement, allocation familiale, tout ça qui menace d'être gelé. Et quoi qu'il en soit, surtout ce qui est désastreux, c'est le gouvernement qui est responsable, c'est qu'il nous reste un jour et demi pour discuter les 2 tiers du budget. Donc en fait, tout le monde sait qu'on n'arrivera pas au bout. Donc c'est de la comédie. Antonin En un jour et demi, on ne peut pas faire tout ça. Adrien Clouet, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous n'êtes pas un peu de mauvaise foi? Parce que malgré tout, vous dites qu'il n'y a aucun gain à prendre pour la gauche dans ce budget. Lorsque les socialistes ont fait adopter un amendement qui hausse le prélèvement de CSG sur le capital pour les classes moyennes supérieures, 3 milliards d'euros quasiment de recettes, c'est quand même un gain important. Vous allez avoir la suspension de la réforme des retraites qui est aussi un gain important pour la gauche. En fait, vous êtes en train d'assister, et je comprends que ça vous fâche un peu, au fait que la gauche obtient des gains pour son électorat, alors que vous-même qui avez choisi depuis 7 ans maintenant d'être dans l'appel à l'insurrection ou au renversement d'Emmanuel Macron, vous n'avez absolument rien obtenu. Les socialistes, eux, ils ont obtenu des gains selon et trébuchant. Adrien Clouet. Je vais devoir malheureusement m'inscrire en fausse ce que vous dites pour 2 raisons. D'abord parce que vous évoquez l'augmentation de la CSG, c'est un amendement de la France Insoumise qui a été voté. C'est un amendement Le Boucher sur l'augmentation de la CSG sur le patrimoine et le capital, uniquement. Les gens qui nous écoutent ne doivent pas penser qu'ils vont payer sur l'allocation de rentrée scolaire ou quoi. Donc cette augmentation, on l'a obtenue. Et c'est d'ailleurs la seule. C'est un amendement de la France Insoumise qui a été voté, qui rajoute 2,8 milliards dans la caisse. Après, ça touche beaucoup de Français, pardonnez-moi Adrien Clouet, parce que Antonin, vous dites, les cadres supérieurs, vous disiez, je crois, mais ça touche beaucoup de Français, l'épargne. Donc chacun va s'en prendre pour son grade avec cette augmentation de CSG tout de même. Non, parce que passer de 9,2 à 10,6, ça ne touche, en réalité, c'est un taux très faible, et ça ne touche que les personnes qui ont beaucoup de patrimoine. En plus, vous savez qu'il y a des taux d'exonération pour les milieux populaires et les classes moyennes, donc tant mieux d'ailleurs, on n'y touche pas. C'est les macronistes qui ont voulu qu'on gèle ça. Mais ça, c'est le premier point. Le second point, sur la question des retraites. La situation est assez simple. Il y a dans cette Assemblée nationale une majorité pour abroger la réforme des retraites. Une majorité de députés qui ont été élus d'ailleurs sur cet engagement, les gens leur ont fait confiance, leur ont dit on vote pour vous pour ça. Et là on se retrouve avec une magouille PS macroniste qui vise à maintenir la réforme et juste la décaler d'1 an. Moi je suis pas d'accord. Dans quelles circonstances des gens ont voté pour moi en disant on veut partir à 64 ans mais un peu plus tard? Non en fait. Personne ne veut partir à 64 ans dans ce pays, sauf les gens qui ont envie de le faire. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils aient une surcotisation. C'est-à-dire, on maintient le départ à 62 ans, et ceux qui veulent faire plus, c'est très bien pour eux, ils ont les capacités de le faire, ils touchent plus à la fin. Donc, il n'y a pas de suspension de la réforme des retraites. Il y a un décalage du calendrier. Mais moi, jamais, vraiment, jamais, je ne voterai un texte qui impose à des gens de partir à 64 ans. Que ce soit tout de suite, dans 2 jours ou dans 6 mois. Sébastien Digny. Oui, monsieur Clouet, moi je vous entends depuis tout à l'heure. Alors oui, c'est tout cela, et je pense aux Français qui nous écoutent et qui doivent se dire mais c'est tellement de la petite politique politicienne à 2 balles. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on discute du fond, quand est-ce qu'on discute concrètement des avancées ou non pour les Français? Quand on voit tous les sondages qui sont faits depuis quelques jours sur les partis qui représentent le mieux les intérêts des Français, et quand on voit que dans tous ces sondages, le RN est largement en tête à plus de 20%, et que par exemple dans le dernier du YouGov, vous êtes à 7%, seulement 7% des Français considèrent que vous servez les intérêts des Français. Est-ce que c'est pas un chiffre qui doit vous alerter quand même et se dire peut-être que parfois il y a quand même des gages à obtenir, il y a des gains, ils peuvent être minimaux, ils peuvent être pas suffisants selon vous, mais ça reste quand même des gains qu'il faut mettre dans sa besace. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper de stratégie totalement en fait? Mais non, je ne pense pas. D'abord parce que entre les sondages et les élections, je préfère les élections, et elles ont montré des résultats un peu différents de ce que vous dites. Et puis, deuxièmement, parce que le fait de refuser ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est des choses très concrètes. Enfin, vous croyez que c'est quoi 5 milliards en moins pour les hôpitaux? Vous croyez que c'est pas des gens qui vont attendre 2 heures de plus aux urgences? Tous les gens qui nous écoutent, vous croyez que c'est pas... c'est un peu caricatural, on peut faire des économies à l'hôpital sans forcément le faire sur le dos des urgences. Attendez, vous pensez vraiment qu'il y a 5 milliards à chercher sur l'hôpital? Adrien Clouet, on a compris votre point sur les hôpitaux. Moi, je voudrais quand même comprendre votre stratégie et vous faire écouter Jean-Philippe Tanguy du RN à l'issue de ce vote. Écoutez. Le groupe Rassemblement National a voté contre pour une raison simple. Il est hors de question que les classes moyennes, les Françaises et les Français, en particulier les épargnants, paient à hauteur de 3 milliards d'euros cette année, 5 milliards l'année prochaine, les magouilles entre le Parti Socialiste et les macronistes. Ils ont même refusé la baisse des impôts que nous avons voté, 5 milliards pour nos entreprises, permettant un choc de production, créer la richesse nécessaire au financement de notre modèle social. Donc on voit bien que le vote de ce soir n'a absolument rien à voir avec l'intérêt des Français
Françaises et des Français. Il va même contre l'intérêt général. Tout ça pour sauver le système, sauver leur siège et une fois plus éviter la dissolution et donc éviter d'aller rendre des comptes devant les Français et se présenter aux élections tout simplement. Jean-Philippe Tanguy du RN à la sortie de l'Assemblée. Alors Adrien Clouet, c'est cocasse parce que alors je ne sais plus, c'était la deuxième ou troisième fois de cette séquence politique, vous êtes main dans la main et assez d'accord avec le RN. Ça vous fait quoi ? Ça me fait ni chaud ni froid. Moi, je me positionne par rapport au programme électoral sur lequel j'ai été élu et qui est assez clair. C'est-à-dire que moi, je défends l'augmentation des salaires et l'amélioration de la protection sociale pour les gens. Voilà. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un texte qui arrive, je me pose la question très simplement. Est-ce que ce texte va améliorer les conditions pour toutes celles et ceux qui ont fait confiance ou est-ce que ce n'est pas le cas ? Et là, en l'espèce, ce n'est pas le cas. D'autant plus que, rappelons qu'une partie des mesures annoncées par le gouvernement, je pense par exemple à l'augmentation des taxes sur le médicament, vous savez, les franchises médicales. Eh bien, ce n'est pas du ressort de la loi. C'est du ressort d'un décret. Donc en fait, la ministre, elle peut le faire dans son cabinet avec juste 3 macronistes autour d'elle et le proclamer demain. Donc ça nous rappelle que ce texte-là, c'est une chose, mais enfin, il aurait fallu censurer ce gouvernement pour le faire tomber parce qu'ils ont encore la main sur plein de choses. C'est pas le cas. En tout cas, c'est une victoire pour Sébastien Lecornu. Merci beaucoup, Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne, d'avoir été avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Toujours avec Antonin André et Sébastien Ligné. Bon, c'est sûr que ça fait pas plaisir au LFI. Cette séquence, c'est plutôt une belle, comme vous l'avez souligné, pour les socialistes, Antonin André. Et pour Sébastien Lecornu, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'il n'y a pas de 49.3 utilisé dans cette procédure depuis 2021. Donc, il y a quand même un point à prendre pour Sébastien Lecornu, qu'on regarde quand même avec une espèce de... comme un petit chose comme ça à Matignon qui fait le marché avec lui-même qui s'est défini son sac comme de tel. poire au week-end, qui surjoue d'ailleurs cette posture d'humilité de Premier ministre le plus faible de la Ve République. Sa méthode pour le moment lui permet d'avancer sans 49.3, là où ses prédécesseurs ont quand même pris des murs de façon assez radicale et rapide, sans d'ailleurs bien comprendre comment fonctionnait cette Assemblée. Peut-être que Lecornu a une meilleure préscience de l'Assemblée telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et que c'est un atout pour lui. Sébastien Ligné, là où pas je suis d'accord, c'est que je ne suis pas certain que ce soit une très grande victoire électorale pour le PS, parce que plus ils avancent dans ces débats budgétaires, plus ils se fondent dans ce bloc central, et puis il sera compliqué le moment venu de s'en séparer. Ils sont en train de brouiller les pistes, même auprès de leur électorat. Enfin, aujourd'hui, quel électeur ils pensent récupérer Olivier Faure en tapant dans la main de Sébastien Lecornu matin, midi et soir. Par contre, il perd une partie de l'électorat, c'est sûr. Une partie de l'électorat de gauche qui n'a pas envie de s'allier avec un budget qui est perçu comme un budget macroniste. Après, on peut discuter de savoir si c'en est un ou non. Mais en tout cas, oui, politiquement, on peut dire que d'accord, le PS est de nouveau au premier plan. Maintenant, électoralement, je pense qu'il perd énormément d'électeurs en maintenant artificiellement ce gouvernement, et plus ils attendent avant de couper le cordon, plus ça fera mal au moment de le couper. Merci, on se retrouve plutôt dans quelques instants pour aborder à quelques jours du 10e anniversaire des attaques terroristes du 13 novembre. Eh bien, la menace terroriste est toujours aussi présente avec Salah Abdeslam, le seul survivant du commando djihadiste qui apparemment était en garde à vue en raison de projets d'attentats. On en parle avec un surveillant de Vendin-le-Vieil dans quelques instants sur Europe 1.